Nous voulons être attentifs à ta parole. Nous voulons, Seigneur, écouter ton enseignement. Nous te prions, Seigneur, de bénir, Seigneur, et d'inspirer notre message ce matin. Afin, Seigneur, que nous puissions être enrichis de toi. Recevoir tes instructions, Seigneur. Recevoir, Seigneur. Oui, Jésus. Jésus, fais-nous bien, parle au cœur, Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, je vous invite à ouvrir la Bible avec moi ou à suivre derrière le texte qui va s'afficher dans Hébreux, chapitre 12, au verset 3 à 13. On va poursuivre le message de la semaine dernière. J'avais présumé de la longueur et donc j'ai séparé en deux et on va continuer cette réflexion. Le thème de ce message, c'est, la semaine dernière, j'avais intitulé « La grâce de la discipline ». Et puis, en fait, ce thème, c'est le privilège d'être les enfants de Dieu. C'est comme des fils que Dieu vous traite. C'est comme des fils et des filles que Dieu vous traite. Et c'est l'objet de ce message. Et on va continuer à réfléchir là-dessus ensemble. On lit ensemble dans Hébreux 12, verset 3. « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Il parlait évidemment ici de Jésus. « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. » J'aime cette phrase. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Amen. Voilà, donc on avait évoqué la semaine dernière cette grâce de la discipline. C'est comme des fils, c'est comme ses propres enfants que Dieu vous traite. Et donc c'est une grâce que d'être au bénéfice de sa discipline, de son éducation, de sa correction. Et ça, c'est vraiment une dimension de foi qu'on a besoin d'avoir. C'est que en tant que fils et filles de Dieu, bien, Dieu a pris en main, en quelque sorte, notre éducation et il a une tâche, c'est de nous forger, on l'a chanté, il veut nous forger à la ressemblance du Fils parfait, du Fils de son amour, à la ressemblance de Jésus-Christ. Donc, c'est comme des fils que Dieu nous traite, et étant ainsi corrigés, disciplinés, éduqués, eh bien tout ça, c'est une marque vraiment de sa filiation, une marque de filiation. Il nous traite comme ses enfants pour qu'on lui ressemble. Pour qu'on lui ressemble, comme tout fils ou fille, il y a un air de famille, il y a un air de ressemblance avec les parents. Eh bien, Dieu, il veut qu'on lui ressemble aussi. Alléluia. Et la ressemblance, elle n'est pas physique, mais elle est avant tout la ressemblance de caractère, de cœur. Quoique, il y aura une ressemblance aussi avec Jésus-Christ, non pas physiquement, mais dans la gloire. Donc ça, c'est une autre histoire, mais c'est intéressant d'y réfléchir, le corps glorifié que l'on aura.
C'est des choses extraordinaires. Et puis, on avait évoqué le fait de ne pas prendre à la légère l'éducation, la correction de Dieu. Il y avait deux manières de réagir, c'est soit prendre à la légère, au verset 5, on l'a lu, hein, « Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur ». Et puis l'autre manière, c'est pas de prendre à la légère, mais de prendre comme trop lourd la correction du Seigneur et donc de se décourager. Ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Donc on doit vraiment considérer que lorsque Dieu, parfois, on nous fait passer par toutes sortes de circonstances, de choses parfois, oui, qui ne sont pas marrantes. On l'a lu, c'est toujours d'abord un sujet de tristesse quand on est corrigé, quand on subit, entre guillemets, on éprouve la correction de Dieu. Il y a toujours d'abord un sujet de tristesse, mais ensuite c'est un sujet de joie parce qu'on se rend compte que Dieu il a fait une œuvre merveilleuse. Donc on ne doit pas négliger, mépriser, prendre à la légère, ni prendre ça comme étant trop lourd à porter, mais c'est comme des fils et des filles que Dieu nous éduque, nous apprend, nous corrige parfois, et ça c'est une grâce, la grâce de la discipline. La grâce de la discipline. Et puis, il y a deux manières de réagir aussi, c'est soit l'amertume ou soit la grâce. On a lu au verset 15, ça c'est la suite, je ne sais pas si on ne l'a pas lu, mais le verset 15, toujours Hébreux 12, dit ceci, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Donc, il y a deux manières de réagir face à Dieu qui parfois nous corrige, nous éduque, nous discipline. Il y a soit l'amertume ou soit la grâce. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de racines d'amertume. Évidemment vis-à-vis de Dieu en premier, et puis qu'on ne se prive pas de la grâce de Dieu. On avait dit la grâce de Dieu, elle est comme un extincteur efficace, un herbicide moderne qui peut aller à la racine, détruire toute racine d'amertume. Voilà, aujourd'hui on va continuer sur ce thème. C'est en fils que Dieu vous traite. Au verset 12 et 13, Hébreux 12, je suis toujours dans ce chapitre d'Hébreux 12, au verset 12 et 13, il est dit « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Ça, c'est dans la version second, et dans la version Semeur, c'est traduit ainsi. « C'est pourquoi relevez vos mains qui faiblissent et raffermissez vos genoux qui fléchissent. Faites-vous des pistes droites pour votre course, afin que le pied qui boite ne se démette pas complètement, mais qu'il guérisse plus tôt. » Donc ici, il y a une image soit sportive ou militaire. Plutôt sportive, il est parlé de la course. Mais en tout cas, ici, donc, le passage nous parle toujours de l'éducation de Dieu. Hein. C'est comme des fils que Dieu vous traite, donc il va vous éduquer, il va vous reprendre, va vous corriger, vous discipliner. Et il y a un but à tout cela. Il y a un but particulier. Ici, l'image sportive, c'est comme si Dieu, le Père, il devient notre coach, notre entraîneur sportif. Et il y a un but, c'est que il veut qu'on soit affermis, il veut que nos genoux soient affermis, il veut qu'on persévère, il veut nous donner de la persévérance. Hein. Le but, c'est qu'on marche droit. Le but, c'est faites-vous des pistes droites pour votre course. Donc le Seigneur veut qu'on emprunte son chemin, le droit chemin, et il ne veut pas qu'on dévie, ni à droite ni à gauche, de sa volonté. Il ne veut pas qu'on s'éloigne de lui. Et ici, notre entraîneur a observé une chose, dans le contexte, il a observé que son fils boitait en marchant. Il boitait.
Il avait aperçu un défaut, hein, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas. Donc il a observé notre course, il observe notre marche, il observe nos vies, et il nous dit, en tant que fils, en tant que fille, vous devez suivre avec vos pieds des voies droites. Mais il observe parfois des choses boiteuses dans nos vies. Je ne sais pas pour vous, mais il y a parfois des choses dans nos vies qui sont un peu boiteuses, dans nos cœurs, dans nos caractères. Il y a des choses encore qui ne lui ressemblent pas tout à fait. Il a aperçu là comme un défaut. Et il va se rendre compte d'une chose, ce coach, cet entraîneur, ce bon père, c'est qu'il faut prendre des mesures pour guérir ce qui est en train de boiter. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque. Le risque, c'est que le membre aujourd'hui boiteux risque demain de se démettre, carrément. Afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, afin que le pied qui boite ne se démette pas complètement. D'accord? Et donc, Dieu va mettre en œuvre des choses pour quoi faire? Eh bien, pour que ce qui est boiteux guérisse plutôt. Alléluia! Et donc ça, c'est tout le programme de formation qui a été préparé par Dieu dans cet objectif pour le guérir, pour nous guérir. Dieu veut nous guérir de notre passé, Dieu veut nous guérir nous délivrer totalement de notre nature pécheresse, hein, et puis il nous a donné un cœur nouveau, il veut nous apprendre maintenant à marcher dans ses voies, à marcher dans cette nouvelle nature d'enfant de Dieu. Donc, ce qui boite encore, ce qui peut être un peu encore boiteux dans nos vies, bien, Dieu veut le guérir complètement. Il y avait donc ce facteur risque, le membre risquait de se démettre. Et donc, au lieu d'apporter la guérison attendue, le résultat, ça aurait été plutôt un état pire que le précédent. Et c'est pour ça que c'est tellement important de ne pas négliger la discipline du Père. La discipline. Je rappelle dans le contexte, le Seigneur parle à ses enfants, il nous traite comme des fils, et donc il nous reprend, nous corrige, nous éduque, nous discipline, et il fait tout cela, pourquoi? Fortifiez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Il veut qu'on puisse marcher droit. Il veut qu'on puisse suivre des voies droites, mais voilà, il a constaté que parfois, il peut y avoir des choses boiteuses, et là, il faut qu'il intervienne pour guérir, parce que s'il n'intervient pas, eh bien, ça risque de carrément se démettre. On voit combien c'est crucial de ne pas se priver là de la grâce de Dieu, la grâce de la discipline. La grâce de la discipline. Il dit au verset 10, « Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. » Alléluia quand même. Alléluia. Il veut que nous participions à sa sainteté. Voilà le but de l'éducation du Seigneur. Il veut qu'on lui ressemble. Soyez saints comme votre Père est saint. Et pour ça, il a pris en main notre éducation. Il nous traite comme des fils. Il veut nous rendre participants de sa nature divine. Il veut que l'on participe à sa sainteté. Il veut nous faire partager la sainteté même de Dieu. Donc, Dieu veut qu'on ait davantage, plus encore, un air de famille avec lui. Il veut qu'on lui ressemble de plus en plus. Il veut qu'on puisse ressembler à notre Père. Et c'est pour cela que le Seigneur nous corrige. C'est pour cela qu'il corrige ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Il nous aime. Alléluia. Donc voilà ici une autre image, quelque chose qui, voilà, l'image un peu du coach sportif, on pourrait dire, l'entraîneur, en tout cas celui qui veut prendre soin de notre marche. Et s'il voit, parce qu'il voit parfois des choses qui dévient, des choses qui sont boiteuses, eh bien il va intervenir pour guérir, pour nous guérir. Et donc on ne doit pas fuir la grâce de la discipline. Si jamais vous n'avez jamais connu la correction de Dieu dans votre vie,
Eh bien, la conclusion, c'est que c'est possible que vous ne soyez pas réellement fils ou fille de Dieu. Peut-être vous allez à l'église, mais on peut aller à l'église sans être encore un enfant de Dieu. Si vous êtes son enfant, c'est certain que vous avez connu ou vous allez connaître la réalité de ce qui est décrit dans ce chapitre 12, la discipline de Dieu pour votre bien. Donc je répète ce que j'ai dit la semaine dernière, je ne parle pas ici des souffrances, des épreuves que l'on subit à cause de nos péchés, quand on est loin de Dieu, et puis après on vit les conséquences de nos péchés, et puis après on en souffre. Donc il ne s'agit pas ici, il ne s'agit pas de ça ici. Mais quand on est réellement son enfant, quand on marche dans ses voies, quand on a à cœur de lui plaire, de le suivre, de lui obéir, de soumettre notre vie, on aime notre Seigneur, on aime sa parole, on aime... Et puis voilà, on est réellement enfant de Dieu. Et c'est là que parfois interviennent dans nos vies à des épreuves, des souffrances, des difficultés. Et c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est épargné par toutes sortes de maux, vous le savez bien. La maladie peut venir, un licenciement, le chômage, des problèmes parfois de couple, des difficultés familiales, toutes sortes, le deuil, toutes ces choses, on va les traverser aussi. Mais la Bible nous dit que Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Et donc ça, on n'est pas dans la catégorie de subir les conséquences de notre péché, mais on est dans la catégorie d'être éduqué par notre Père. Et parfois, s'il nous fait passer par certains chemins ça nous pose des questions, on se demande pourquoi, mais qu'est-ce qui se passe? On va en reparler tout à l'heure à travers une image assez parlante, mais eh bien, il faut qu'on réalise que Dieu nous discipline pour notre bien. Dieu est en train de nous éduquer, nous apprendre, nous modeler, nous forger à sa ressemblance. Si on n'a pas connu la correction de Dieu, la discipline de Dieu, l'éducation, on n'est peut-être pas réellement fils ou fille de Dieu à ce moment-là. Je pense que quand on est réellement un disciple du Seigneur, eh bien on a de quoi témoigner que c'est justement dans les saisons les plus difficiles de nos vies, dans les moments les plus terribles, dans les moments de souffrance les pires de nos vies, que c'est là que Dieu est intervenu, nous a soutenus, nous a encouragés, nous a fortifiés, a été avec nous, même si sur le moment on n'a pas compris à tout ce qui se passait dans nos vies, je pense que tout enfant de Dieu peut témoigner de ce genre de choses-là dans sa vie. Et c'est dans ces moments-là où qu'on apprend. On apprend à quoi? On apprend à dépendre de Dieu, on apprend à nous confier dans sa grâce, dans sa bonté. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il est fidèle, que son secours ne manque pas. Et on va s'appuyer sur lui, on va aussi apprendre à mieux le connaître, mieux connaître son amour particulier pour nous. On va aussi ouvrir les yeux sur les aspects de sa souffrance. Quand nous, on souffre, on réalise aussi, oui, c'est vrai, mais le Seigneur aussi, lui, il a souffert. Il a été trahi, il a été livré, il a été, etc. On ouvre les yeux sur ces choses-là, on comprend mieux son amour pour nous, etc., etc. Donc, on ouvre les yeux sur la grâce de Dieu. Donc, quand on passe par l'épreuve, la difficulté, eh bien, ne laissons pas place au mensonge de l'ennemi qui voudrait nous faire croire que Dieu nous a oubliés, que Dieu nous a abandonnés. Non, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Et le but de Dieu, à travers les circonstances par lesquelles il peut nous faire passer, c'est de nous transformer à l'image de son Fils. Cette semaine, dans mes lectures de la Bible, je suis tombé sur la prière de Jaébetz. Je ne sais pas si vous connaissez cette prière, on va la relire, c'est dans 1 Chroniques, chapitre 4, au verset 10. 1 Chroniques, chapitre 4, au verset 10. Cette prière me pose toujours un problème, parce que par
beaucoup de commentateurs prennent cette prière-là en exemple, en disant, voyez, c'est extraordinaire, Jaébetz, il a prié et il a été exaucé. Mais cette prière me pose toujours un problème à y regarder de plus près. Je voudrais vous faire part de mes conclusions. Il est dit, Jaébetz invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis réellement, et si tu agrandis mon territoire, si tu es avec moi, si tu éloignes de moi le malheur pour m'épargner la souffrance, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. » Amen. Il y a plusieurs indices dans ce texte qui me font pencher vers l'avis que cette prière n'est pas à prendre en exemple, en fait. Le premier indice, c'est que c'est une prière égoïste, centrée sur lui-même. Si tu me bénis, si tu agrandis mon territoire, si tu es avec moi, si tu éloignes de moi le malheur pour m'épargner la souffrance. Centré sur lui uniquement. Alors vous me direz, mais est-ce qu'on ne fait pas des prières qui sont centrées sur nous? Oui, évidemment. On fait connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Ce n'est pas un péché de prier pour soi-même. Mais là, tout est centré sur lui. Tout est centré sur lui. Une prière égoïste, auto-centrée. Deuxième indice, c'est qu'il y a des si. Les si, c'est une prière conditionnelle. Seigneur, si tu fais ça pour moi... Et ça, c'est un deuxième problème. Ça me pose un deuxième problème. Troisième problème, c'est qu'il y a une fuite. Alors avant de venir à ça, on va dire, troisième problème, c'est qu'il n'y a même pas la fin de la prière. Si c'était une prière de laquelle on doit s'inspirer, il ne faudrait pas qu'il y ait la fin de la prière et le Amen, le ainsi soit-il. Et là, il n'y a même pas la fin. Si tu fais ci, si tu fais ça, voilà, si tu éloignes de moi le malheur pour m'épargner la souffrance, moi dans ma Bible, il y a 3 petits points, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Ça me pose problème. Troisième problème, c'est toute sa prière est une fuite de la souffrance. Jaébetz, son nom voulait dire engendré dans la souffrance, parce que quand il a été engendré, ça a été fait dans la souffrance, et son nom même, ça portait le mot souffrance. Et donc sa prière, là, c'est une fuite. Il ne veut plus souffrir. Il ne veut pas souffrir. Alors, il n'y a aucun de nous qui avons envie de souffrir. Mais là où ça m'a interpellé, en rapport avec ce que je vous partage, ce que je vous partageais la semaine dernière, et ce que je veux continuer aujourd'hui, c'est que, en fait, la prière que Jaébetz est en train de faire, c'est pas d'être traité en tant que fils, en fait. Parce que si Dieu nous traite en tant que fils, eh bien, il va y avoir aussi les aspects de l'éducation, de la discipline, de nous reprendre, de nous corriger. Et parfois, eh bien, on n'aime pas ça. Comme je l'ai dit la semaine dernière, la discipline, on n'aime pas ça. C'est pas naturel d'aimer ça. On n'est pas à demander, Seigneur, discipline-moi, Seigneur, corrige-moi, Seigneur, reprends-moi. Non, mais le Seigneur va le faire parce qu'il nous aime et parce qu'il nous traite en tant que fils et filles de Dieu. Donc ici, c'est le contraire que d'être traité en tant que fils. Imaginez votre fils ou votre fille, votre enfant. Alors moi, je vais imaginer Luigi, qui vient me voir et puis qui me demande « Si tu me bénis réellement, si tu me bénis réellement, si tu me payes une belle maison avec piscine, si tu étends, mais c'est ce qu'il dit, Jaébetz, si tu étends, si tu agrandis mon territoire, donc, allez papa, si tu me payes une belle maison, une belle villa avec piscine, ça c'est une petite option, si tu restes tout le temps dispo pour moi, c'est ce que Jaébetz dit, si tu es avec moi, si tu restes tout le temps dispo pour moi,
Si tu t'arranges pour régler tous mes problèmes, tu payes mes amendes, tu payes mes factures, mes dettes, tu me trouves une femme, bien. Et c'est ce que Jaébès demande à Dieu. Hein. Si tu éloignes de moi le malheur. Donc, si tu t'arranges pour régler tous mes problèmes, pourquoi? Parce que je ne veux pas souffrir. Je ne veux pas souffrir. Il est en fuite. Jaébès, il est en fuite de la souffrance. Si on vient vous voir, si votre gars vient vous voir, vous demandez ça, comment vous allez réagir? Elle dit, mon garçon, moi je suis pas ton serviteur, je suis pas ton esclave, ou je suis pas ta bonne, comme on dirait en français, parce que là, ce que Jaébès demande à Dieu, en fait, c'est d'être un peu voilà, comment on pourrait dire, son esclave, son serviteur. Voilà, tu fais tout pour moi. Et puis, il n'y a pas la fin, il n'y a pas la condition, il n'y a pas la fin de la prière. Si tu fais ça pour moi, oui, mais moi, je fais quoi en retour? Peut-être que Jaébès a dit, bah, si tu fais ça pour moi, tu seras mon Dieu, peut-être. Une prière conditionnelle. Donc ici, c'est un peu un exemple. Et vous remarquez que le fond de tout cela, c'est la souffrance. C'est la souffrance. Jaébès avait certainement souffert. Il était né dans la souffrance, sa mère avait souffert quand il était venu au monde, elle l'avait nommé ainsi, donc le thème de la souffrance l'avait poursuivi toute sa vie. Et maintenant, il n'en pouvait plus, il n'en voulait plus de la souffrance. Et on ne veut pas le juger. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on aurait fait dans sa situation. Mais le problème ici, c'est le problème de la souffrance. Je ne veux plus souffrir. Donc Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi, mais je ne veux plus souffrir. Hein. Seigneur, je te préviens. Moi, je suis ton disciple, je te suis, mais alors la souffrance, j'en veux plus. Plus d'épreuves, plus de difficultés. Donc, si tu es avec moi, si tu me bénis, si tu fais ça pour moi, oh ben là, ok, je resterai peut-être fidèle. Je continuerai peut-être de venir à l'église. Je continuerai de croire en toi. Je continuerai certainement à te louer, à te chanter. Sauf que le Seigneur, dans son amour, ne veut pas agir comme cela avec nous. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il est dit, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. On peut dire, bah oui, mais Dieu l'a béni, Dieu l'a exaucé. Oui, mais dans la parole de Dieu, il y a bien des prières que Dieu a exaucées qui n'étaient pas du tout dans sa volonté. Je vous donne juste 2 exemples qui me sont venus en tête. C'est le peuple d'Israël a un jour demandé un roi. Eh bien, relisez, ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Les hommes, le peuple voulait une monarchie, un monarque, un roi. Dieu voulait une théocratie. Dieu, c'est lui qui voulait régner sur son peuple. Et le peuple a demandé, non, on veut un roi, nous, comme les autres nations. Dieu a exaucé. Et ça a créé des problèmes quand même. Hein. Et d'ailleurs, en ce moment, je suis dans le livre des rois. Ben, quand on voit tous les problèmes que ça a créé d'avoir des rois, autant de choses que certainement Dieu aurait voulu éviter au peuple. Mais on voit que Dieu a fait grâce, il s'est servi de cela, il a suscité aussi, au travers les rois, eh bien, une descendance qui va amener jusqu'au Christ, et David et Salomon et tout ça, toute cette succession de rois. Donc Dieu s'en est servi. Dieu a fait grâce, mais ce n'était pas sa volonté. Un autre exemple, dans le désert, et là aussi c'est en lien un peu avec la souffrance, mais dans le désert, Dieu intervient de manière extraordinaire, il leur envoie la manne pour les nourrir tous les jours. Et au bout d'un moment, qu'est-ce que fait le peuple? Ça râle. Ça devait être des Français, il devait y avoir des Français dans le lot. Ça râle, ça manifeste, ça proteste, ça conteste. On en a marre de cette nourriture. Vous imaginez, nourriture qui descend du ciel. On a marre de cette maigre pitance. On veut de la viande. On veut de la viande. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a exaucé.
Dieu les a exaucés, Dieu a accordé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé l'écaille. Vous vous souvenez de cet épisode? Dieu a tellement envoyé de nourriture, Dieu a tellement envoyé de viande, il nous a dit que ça leur sortait par les trous de nez. Relisez, c'est écrit comme ça. Ça leur sortait par les trous de nez tellement ils s'en sont mis plein la panse. Voilà, juste 2 exemples. Dieu parfois exauce, mais c'est à l'encontre de sa volonté. Dieu parfois accorde certaines choses justement pour nous éduquer. Ah, tu veux ça? Ok, bah bien, je vais te donner ça. Mais tu vas voir que ce n'était pas si bon pour toi. Donc, Dieu en tant que Père, là aussi, parfois éduque en faisant comme ça. Donc, ici, ce que je conclus là, de cette prière de Yaébetz, c'est que, en fait, Yaébetz ne veut pas de Dieu comme un Père. Comme un Père. Yaébetz, lui, il veut une nounou. Il veut une nounou, il veut quelqu'un qui le materne et qui répond à tous ses caprices par peur de souffrir. Mes frères et sœurs, si la souffrance est un problème dans nos vies, on risque de passer parfois à côté de certaines choses. Si on fuit tout le temps ces aspects-là, si on ne veut absolument pas souffrir, il y a un problème. Parce que Christ, lui, il a souffert pour nous. Alors nous, si on veut l'aimer, le suivre, lui ressembler, immanquablement, il faudra qu'on apprenne aussi à souffrir. Vous vous souvenez, le terme passion, la passion, ça veut dire souffrance. Accepter de souffrir pour quelque chose, pour quelqu'un. La passion. Et si on n'est pas passionné, c'est-à-dire prêt à souffrir pour Dieu, je pense qu'il y a un problème. Alors souffrir, ça ne veut pas dire qu'on veut absolument... Je n'ai pas envie d'être écartelé pour ma foi, lapidé pour ma foi ou quoi que ce soit. Hein. Mais il y a un certain renoncement, il y a un certain sacrifice qu'on n'hésite pas à faire quand on aime quelque chose. Regardez le Tour de France, pour prendre un sujet d'actualité, les coureurs, il y a de la souffrance dans les entraînements, tout ça. Voilà, il y a de la souffrance, mais ils acceptent parce qu'ils sont passionnés, ils aiment ça. On accepte un certain lot de souffrance. Moi, je ne serais pas prêt à accepter les souffrances qu'eux sont prêts à accepter, juste pour faire du vélo. Moi, je préfère mon petit confort, là. Mais eux, ils ont accepté parce qu'ils sont passionnés. Donc nous, avec le Seigneur, si on est passionné, il y a une part de souffrance qu'on va accepter. Souffrir pour la justice. Souffrir parce que Jésus, lui, il a souffert pour nous. Donc on ne veut pas fuir la souffrance, mais on veut dire, Seigneur, voilà, traite-moi comme un de tes fils. Éduque-moi, corrige-moi, discipline-moi toutes les fois où c'est nécessaire. Même si je dois souffrir, même si il y a certaines leçons que je dois apprendre avec un peu de souffrance, je sais que c'est salutaire, je sais que c'est bon pour moi, donc Seigneur, traite-moi. Je suis tellement heureux d'être ton fils et que tu me traites en tant que ton fils et que je t'ai pour père. Et ça, c'est tellement bon. Donc ça, c'est la grâce de la discipline. Et puis, il y a aussi le fait de se consacrer à lui aussi et d'accepter aussi parfois certaines souffrances, certains renoncements. Donc ça, c'est vraiment une grâce, la grâce d'être son serviteur. Alléluia. Pour terminer, je voudrais prendre une image aussi assez parlante. C'est dans Deutéronome chapitre 32, verset 11. Deutéronome 32, verset 11. Un passage court, mais avec une image très, très parlante et très forte. Deutéronome 32, 11. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Donc ici, c'est un cantique prophétique. Moïse est en train de dépeindre un tableau assez spectaculaire.
le tableau d'un aigle, ou d'une aigle, qui va éveiller sa nichée, qui plane au-dessus de ses petits jusqu'à ce qu'il tombe du nid. Ce nid perché en haut des rochers. Hein? L'aigle éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des reportages animaliers sur les aigles, mais ça vaut le coup de regarder, d'apprendre ces choses. Quand on se met dans le contexte des aiglons, on peut imaginer le choc ressenti. Jusqu'à maintenant, cette mère a pris soin d'eux, les a couvés dans leur nid et les a tenus au chaud. Chaque jour, elle leur apporte la nourriture. Et puis, c'est des bons petits plats bien préparés, bien mijotés. Hein. Prédigérés, pré-mâchés et régurgités. C'est appétissant, non? Mais voilà, c'est le confort là, du foyer, le confort du nid, le nid douillet. Et à un moment donné, cette mère attentive, cette mère pleine d'amour, cette mère qui leur amène toujours à manger, qui se préoccupe de chacun de leurs besoins, cette mère, du jour au lendemain, elle change totalement d'attitude. Et là, soudain, elle va devenir comme dure, comme négligente, et elle va commencer à détruire le nid. Elle détruit le nid et elle va les pousser dehors. Oh. Remarquons plusieurs choses ici. Qui est-ce qui dérange le nid? Qui dérange le nid? Est-ce que c'est un prédateur hostile? Est-ce que c'est un agent extérieur, un prédateur extérieur qui a des intentions mauvaises? Et ça, c'est un problème parfois dans la vie du chrétien, c'est que dès que vient un problème, une difficulté, une souffrance, très souvent on tombe dans la conclusion, ah ça y est, c'est une attaque de l'ennemi. On voit le diable partout. On se dit, ça y est, là c'est l'épreuve, c'est la difficulté, c'est l'ennemi qui nous attaque. Et on va accuser donc le malin et ses serviteurs. Mais dans le cas présent, qui dérange le nid? C'est la mère. L'ennemi n'est pas responsable. Et c'est la mère qui va commencer à détruire le nid, qui va rendre la vie inconfortable. Parfois, Dieu agit de cette manière avec nous. On va voir après pourquoi. C'est ça qui est le plus important. Pourquoi Dieu agit comme ça avec nous? Dieu s'occupe de sa propre couvée. Dieu s'occupe de nous. Et parfois, il y a des choses que voilà, on est ébranlé, le confort disparaît, le Seigneur nous fait passer par des choses. Mais qu'est-ce qui se passe? Et ce n'est pas l'ennemi qui est en cause là, c'est Dieu qui agit parce qu'il est en train de prendre soin de sa couvée, de son propre nid. Notons aussi que l'aigle ne dérange qu'un seul nid. Il ne va pas chercher à détruire des nids au hasard. Non, il y a un seul nid sur lequel il se concentre, le sien. Celui de sa nichée, son propre nid. Et de la même manière, Dieu va se concentrer sur son Église, sur ses enfants. Et c'est là qu'interviennent toutes sortes de questions. Quand on commence à éprouver des désagréments, on se pose de sérieuses questions. Est-ce que Dieu est réellement mon Père s'il permet que ça m'arrive, ça? S'il permet tant de souffrance, est-ce que Dieu m'aime encore? Est-ce que Dieu n'est pas là pour me protéger? Est-ce que j'appartiens réellement à Dieu et à la famille de Dieu s'il m'arrive tant de choses, tant de souffrances, d'épreuves, de difficultés? Et là, il y a toutes sortes de questions. Dieu m'a peut-être abandonné.
C'est là qu'on doit changer nos regards, exercer la foi. Pour les aiglons, pour les petits aigles dans le nid, être secoué de cette manière n'est qu'une preuve, n'est pas une preuve, au contraire, n'est pas une preuve de l'indifférence de la mère. Au contraire, elle est en train de s'occuper d'eux. Quand on est secoué dans notre foi, quand on est secoué dans notre vie, ce n'est pas une preuve de l'indifférence de Dieu, c'est le contraire. Dieu s'intéresse à nous. C'est une garantie que vous faites partie de la famille et que vous êtes traités comme tels. C'est comme des fils que Dieu vous traite. À quel moment la maman aigle inflige cette expérience à ses petits? Ce n'est pas quand ils sont trop jeunes, trop petits. Mais à un moment donné, la maman aigle va savoir instinctivement que, en fait, ce serait trop dangereux pour ses petits de rester plus longtemps comme ils sont. Et instinctivement, elle va se mettre à détruire ce nid parce qu'il faut qu'il passe à une autre étape. Ce serait trop dangereux pour eux maintenant de rester plus longtemps dans le nid. Et la mère, elle, va voir les dangers cachés avant les petits. Dieu agit pareil avec nous. Il voit tellement de haut nos vies et il voit les dangers que l'on peut courir si jamais on reste dans notre confort, si on ne change pas à un moment donné, si on ne passe pas à l'étape suivante, si on ne grandit pas. Et donc Dieu va nous bousculer, parce que si on demeure dans l'état où on est, alors des dangers vont nous guetter. Donc la mère aigle, elle sait, elle voit qu'il y a un danger si les petits restent plus longtemps dans ce nid. Alors on peut se poser plein de questions encore, mais Dieu, tu ne te soucies pas de moi? Dieu m'a-t-il oublié? Pourquoi Dieu permet-il que ça m'arrive? Faisons-lui confiance. Et toujours dans ces moments-là, c'est quoi le problème? C'est la peur. La peur, c'est souvent comme notre plus grand ennemi, c'est la peur. La peur du changement, la peur d'avancer. La peur de la discipline, la peur de la formation parentale, ici, formation de notre Père. Et ça, c'est récurrent dans le peuple de Dieu, on voit ça, les Israélites, ils ont accusé Moïse de les avoir amenés dans le désert pour les tuer. Vous vous souvenez? On était mieux en Égypte. C'était mieux avant. On était mieux dans le nid, dans le petit nid douillet, là. Sauf qu'ils avaient déjà oublié que là-bas, ils étaient esclaves. Et là, maintenant, ils se mettent à râler, à accuser Moïse de les avoir menés dans le désert. Vous vous souvenez pourquoi Dieu les a amenés par le désert? Ils ont fait un détour à un moment donné, parce que si ils étaient allés par le chemin le plus direct, il y avait des ennemis trop nombreux et trop forts pour le peuple d'Israël. Dieu savait ce qu'il était en train de faire. Les disciples de Jésus, vous vous souvenez, quand ils ont passé la tempête, une nuit orageuse, ils étaient en pleine mer, et ils demandent à Jésus, mais maître, cela ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons, hein? Cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir? Donc parfois on est secoué, et le problème c'est notre peur. On a peur, à juste titre. Hein. Alors je reviens à nos aiglons. Pourquoi les jeunes aiglons sont-ils poussés hors du nid alors qu'ils sont perchés en haut de la falaise? Parce que la mère les pousse en dehors du nid alors qu'ils sont tout en haut. Hein. La réponse, elle est simple, c'est que les aigles sont nés dans les lieux célestes. Et un aigle, il est fait pour quoi? Il est fait pour voler.
Un aigle, il est fait pour régner dans le ciel. Un aigle, il n'est pas fait pour rester dans son nid. On le sait bien, ça. Et donc, les aigles, ils sont nés dans les lieux célestes. Leur nid est déjà sur les hauteurs. Ils n'ont pas dû œuvrer pour y arriver. Ils n'ont pas grimpé les rochers escarpés pour arriver jusqu'à ces hauteurs. La coquille de l'œuf s'ouvre et hop, ils sont déjà là. C'est là qu'ils sont nés, sur les hauteurs. Mais ils n'ont jamais rien connu. Ils ont jamais rien connu d'autre. Mais leur nature d'aigle, c'est qu'ils sont faits pour voler. Ils sont faits pour régner dans le ciel. Ils sont faits pour déployer leur vol majestueux. Les aigles ne sont pas des dindons. Les aigles ne sont pas des poules. Ils ne sont pas faits pour rester passivement à stagner dans leur nid. Et donc, à un moment donné, ils ont besoin de grandir et d'entrer dans leur destinée. Et pour cela, pour qu'ils entrent enfin dans cette destinée d'aigle qui règne dans les airs, il faut une chose, détruire le nid. Il faut détruire le nid pour les pousser là, pour qu'ils osent se jeter et découvrir qu'ils ont de quoi voler, planer, régner dans les airs. Alors c'est la même question, pourquoi les croyants sont-ils sujets à de telles expériences? Pourquoi est-ce que nous, en tant que croyants, pourquoi est-ce que parfois on est jetés là, parfois dans des épreuves, des difficultés, des choses? Bien parce qu'on est appelé à régner. Hein? On est appelé à vivre pas dans une dimension humaine et terrestre, mais une dimension céleste, enfant de Dieu. Pas enfant de la terre, enfant de Dieu. Et c'est à ce moment-là particulier que l'aigle, la maman aigle, a plus que jamais les regards fixés sur son petit. Alors que pour le petit, certes c'est inconfortable, le nid est cassé, il va falloir qu'il se jette dans le vide, mais là, la mère elle a les regards fixés sur sa progéniture, à ce moment-là particulier. Croyez-le, mes frères et sœurs, si vous êtes à un moment d'inconfort, d'épreuve, de difficulté, de souffrance, de peur, de crainte de l'avenir, croyez-le, Dieu a ses regards fixés sur vous, plus que jamais. Plus que jamais. Avant ces moments de destruction du nid, la mère, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle s'éloignait pour de longs moments pour aller chercher de la nourriture. Elle partait longtemps et elle revenait quelque temps après apporter la nourriture. Là, au moment de détruire le nid, la mère, elle reste. Ce n'est pas le moment de partir. Non, là, elle reste. Elle est avec ses petits. Elle a les regards fixés sur eux. Si vous êtes dans l'épreuve, Dieu a les yeux fixés sur vous. Croyez-le. Croyez-le. Ce n'est pas un parent absent ou indifférent, mais c'est un secours que l'on trouve toujours dans la détresse. Alléluia. Dans Deutéronome 32, au verset 11, il est dit « Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. » Les porte sur ses plumes. C'est ça que la mère, elle va faire. Elle va jeter les aiglons dans le vide et hop, elle va les prendre sur ses ailes. C'est extraordinaire, hein? Elle voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. C'est ce que Dieu fait aussi avec nous. Alléluia! La Bible dit dans Deutéronome 33, verset 27, alors je lis dans la version Darby, mais il est dit « Le Dieu d'ancienneté est ta demeure, et au-dessous de toi sont ses bras, sont les bras éternels. »
Peut-être que tu as l'impression d'avoir été jeté comme dans le vide, tu ne sais pas où ça va mener tout ça, tu es dans l'inconfort, tu es dans l'épreuve, tu as des peurs, des craintes pour l'avenir, mais le Seigneur a déployé ses ailes. Au-dessous de toi sont les bras éternels. Tu ne vas pas t'écraser, mon frère, ma sœur. Alléluia. Tu ne vas pas t'écraser parce que le Seigneur est en train de te porter. Le Seigneur est en train de vouloir t'apprendre à voler, à régner, à grandir en tant que fils et fille de Dieu. Le Seigneur veut t'apprendre à plus lui ressembler. Amen. C'est une grâce, c'est un privilège. C'est glorieux ce que le Seigneur veut faire avec nous. Mais ça passe par ces moments-là d'inconfort, de moments où on n'y comprend rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Le nid est en train d'être détruit. Donc la mère aigle, elle n'a pas abandonné ses responsabilités, mais elle est en train de former ses petits pour la vie, et une vie qui a un sens, cette véritable vie d'aigle qui doit régner dans le ciel, et elle va veiller jalousement sur eux au cours de tout ce processus, et bientôt, eh bien, ils voleront comme elle. Alléluia. Le Seigneur, c'est ce qu'il veut avec nous. Alors, en conclusion, bien, en tant que croyants, la Bible nous dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Ça, c'est la position spirituelle qu'est la nôtre. De naissance, nous sommes devenus enfants de Dieu, assis avec Christ dans les lieux célestes, avec cette capacité, entre guillemets, de voler. On a cette capacité d'enfant de Dieu à régner dans la vie. Non pas subir la vie, mais régner. Mais le problème, c'est que sans discipline, sans formation, sans croissance, sans éducation, eh bien, on va pas savoir comment voler. On ne va pas savoir comment régner, on ne va pas savoir comment se comporter. Et c'est là qu'intervient toute l'éducation de notre Père, toute l'école, à l'école de Dieu, tout le suivi, l'accompagnement, la discipline. C'est là que Dieu intervient parce qu'il veut nous faire grandir et il veut nous entraîner pour qu'on règne avec lui. Alléluia. On n'atteindra jamais tout seul notre plein potentiel, non, c'est Dieu qui va nous aider, c'est Dieu qui va nous éduquer. Et donc parfois, ça passe par ce changement de nid, ça passe par cette destruction de notre confort, de nos habitudes. Et il faut se lancer dans d'autres dimensions. Donc c'est là que nous, on doit apprendre à accueillir les épreuves, être comme un bon soldat, accepter bien de certains renoncements, de certaines souffrances, mais on sait que la victoire est au bout. Accepter d'être formé par la grâce de la discipline, afin de quoi? Je rappelle, et ce sera le mot de la fin, afin de pouvoir prendre part à sa sainteté. À sa sainteté. Alléluia! Dieu veut nous rendre participants de sa nature divine, nous faire part de sa sainteté. Il veut qu'on triomphe avec lui. Alléluia! Il veut nous entraîner avec lui dans le cortège de son triomphe. Alléluia! Voilà, je voudrais terminer avec vous par la prière et voilà, moi c'est des choses qui m'encouragent de savoir que voilà, c'est comme un fils, comme une fille que Dieu nous traite. Alléluia! Et d'être au bénéfice de son éducation, de son école, c'est tellement bon. Amen! Voilà, Seigneur, merci de la grâce de ton amour. Merci pour la grâce de la discipline. Merci d'avoir fait de nous tes enfants d'adoption et nous sommes tellement bénis d'être tes enfants, de t'avoir pour Père. Mais Seigneur, on ne t'a pas accepté uniquement pour notre confort, pour notre bénédiction, mais on t'a accepté aussi pour te servir et pour te ressembler.
Nous sommes enfants de Dieu et nous voulons te plaire, t'honorer, te glorifier. Alors Seigneur, merci de venir nous éduquer, merci de venir nous discipliner, merci parce que tu nous traites véritablement comme tes fils et tes filles. Tu as pris en main notre éducation et tu as pour nous une destinée tellement grande, tellement glorieuse. C'est ce que nous voulons accepter, c'est ce que nous voulons vraiment, c'est dans cette destinée que nous voulons entrer, Seigneur, et considérer quelle grâce, quel privilège c'est pour nous. Oui, Seigneur, donne-nous le caractère de Jésus, donne-nous les pensées qui étaient en Jésus-Christ, donne-nous l'amour de Jésus-Christ qui est capable de se donner, de se sacrifier, de se livrer pour les autres, Seigneur. Tu vois combien je suis loin de cela, mais je sais que tu nous formes, je sais que tu nous éduques, je sais que tu nous modèles. Alors merci, Seigneur. Seigneur, on veut accepter aussi une certaine forme de souffrance liée à ces choses-là. C'est vrai qu'on n'aime pas se faire reprendre, corriger, éduquer, mais cela est nécessaire pour nous parce que tu veux nous apprendre à régner. Tu veux nous apprendre à régner dans la vie, Seigneur. Alors merci. Merci d'encourager mes frères et sœurs. Je te prie pour que cette pensée-là demeure dans nos cœurs, dans les jours qui viennent, dans les semaines, dans les mois qui viennent. C'est comme des fils que Dieu nous traite. Et ça, c'est tellement glorieux. C'est une grâce. Je te loue pour cette grâce. Merci, Père. Merci d'encourager, de visiter maintenant mes frères et sœurs par ton esprit et de graver cette réalité dans nos cœurs, dans nos pensées. Et que ton nom en ressorte béni et glorifié, Père. Amen. Amen.